Bonjour, Sabine Brels, docteur en droit. J'ai réalisé ma thèse sur le droit du bien-être animal dans le monde. J'ai cofondé le Global Animal Law Project avec Antoine Goetschel en 2014 et j'ai été ravie de participer au colloque des JNE hier à Paris. C'était un colloque formidable avec des interventions très intéressantes, des experts multidisciplinaires très pointus dans leur domaine. Et ce que j'en retire, c'est qu'il existe un consensus unanime et sans appel sur la protection animale en France, à savoir que la majorité des Français considèrent la cause animale comme importante. Selon un dernier sondage IFOP, c'est 80% des Français. Et la majorité des Français considèrent aussi que les animaux ne sont pas suffisamment protégés en France et que la cause animale n'est pas suffisamment considérée en politique. Donc, pour faire bref, la majorité des Français veut que les animaux soient mieux protégés. Or, ça bloque en haut et il n'y a aucune protection, aucune avancée qui se fait. Donc c'est un vrai problème. La France est extrêmement en retard au niveau international et même au niveau de l'Union européenne. On fait partie, on est clairement les derniers qui cumulons encore des pratiques qui ont été interdites depuis très longtemps par les autres États, y compris nos voisins, à savoir le gavage des oies pour le foie gras, la chasse à courre, les élevages d'animaux à fourrure et évidemment la corrida, puisque là encore 74% des Français demandent l'interdiction de la corrida, qui est encore en fait bien protégée par certains puissants qui tiennent les rênes du pouvoir. C'est pourquoi je dis que nous vivons dans une oligarchie tauromachique. Et pour aller plus loin, je dirais que c'est une véritable dictature de la cruauté qui s'exerce, puisque ceux qui tiennent les rênes, y compris les lobbies, qui vont désormais dans les écoles pour promouvoir la chasse et la consommation de viande, c'est un véritable scandale face auquel la majorité des Français est opposée. Et je pense qu'il nous faut maintenant, en tant que personnes conscientes et protecteurs des animaux, nous mobiliser, nous unir, parce que l'union fait la force. Nous en sommes persuadés, y compris au sein du Global Animal Law Project, puisque c'est un principe que nous avons adopté, y compris pour réunir tous les experts qui œuvrent pour le droit des animaux partout dans le monde. Donc il est très très important de s'unir, de faire bloc, de faire contre-pouvoir par rapport à ces puissants, à ces géants économiques, par rapport au poids de la tradition, puisque ce n'est pas parce qu'il y a tradition, ce n'est pas parce qu'il y a poids économique que ces pratiques doivent pour autant perdurer. Donc des exemples existent à travers le monde, et y compris chez nos voisins, qui ont interdit ces pratiques, même si c'était des pratiques séculaires, même si elles pesaient des milliards d'euros dans la balance du PNB. Donc il faut agir là, l'heure est vraiment grave, c'est important. Grave pourquoi? Parce que jamais autant d'animaux n'ont souffert dans le monde, et jamais autant de personnes n'ont eu conscience et n'ont voulu les protéger. Il existe des solutions. Les solutions existent et sont applicables dès aujourd'hui, dès maintenant. Ce qui peut être très frustrant justement pour les protecteurs des animaux, c'est de voir qu'il faut du temps pour que les choses soient mises en œuvre. Il faut aussi dépasser les blocages qui peuvent sembler insurmontables. Et si d'autres pays ont réussi à le faire, notamment notre cousin outre-Atlantique, le Québec, qui est passé de dernier pays protecteur, enfin du meilleur des pires en fait au Canada à l'une des provinces les plus protectrices avec sa nouvelle loi de protection, la France peut aussi le faire. Donc nous pouvons tout à fait remonter la pente. Et j'encourage vivement tout le monde à se serrer les coudes et à reprendre son pouvoir personnel en tant que citoyen en votant, notamment pour le parti animaliste et d'autres partis qui promeuvent la protection des animaux comme une cause et une considération importante également en politique, et également en tant que consommateur, en faisant des choix éclairés, puisque chaque produit acheté est une forme de vote en fait. On vote pour un produit qui maltraite et qui dévaste l'environnement, ou l'inverse. Qui ne nuit pas ni à l'environnement ni aux animaux. Donc, et ça, c'est une vraie force qu'ont les consommateurs et les citoyens. Donc merci à tous de vraiment prendre conscience de ce pouvoir-là, de le communiquer autour de vous,
et de permettre à cette nouvelle conscience de s'éveiller et de faire une différence en politique, dans la loi, au niveau national et aussi pour un plus grand rayonnement mondial qui va également aider les autres pays à s'éveiller et à prendre des mesures plus protectrices et plus respectueuses des animaux et donc forcément de la nature et de nous-mêmes puisque nous sommes tous liés et ce pour un monde plus juste et plus humain au sens noble du terme.